l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Les Français sont-ils moins riches que les Polonais? For sure. Glu-glu, totalitaire, mondain, et puis interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Allons-y. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Mario Bell, ma chère Yvette Poré, Bernard Carré, Philippe Bohen et Patrick C. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier de votre soutien formidable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Guglu, c'est toujours fantastique. Raphaël Guglu, député européen. Quand on choisit de porter l'extrême droite au pouvoir, ce que l'on a, c'est le spectacle de Minneapolis. C'est-à-dire des gauchistes excités, c'est pas très clair. Écoutons-le. Monsieur Orban, le népotisme, la violence, la destruction des institutions démocratiques, la destruction de l'audiovisuel public, c'est ce que vous avez aux États-Unis. Parce qu'on pourrait me dire, oui, mais la Hongrie n'était pas une démocratie très enracinée. Ok. Et aux États-Unis, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors, si je comprends bien, quand on vote pour la droite patriote, c'est la violence, le népotisme et la destruction des services publics. C'est un européiste qui dit ça. Il ne faut pas oublier que l'Europe a inscrit dans sa fondation la destruction des services publics. Quant à la violence, il ferait mieux de regarder ce qui se passe sous Emmanuel Macron. Ce matin à Toulouse, les CRS tabassent des agriculteurs de la coordination rurale qui voulaient manifester dans le centre-ville. C'est clair, non? Pour Gluglu, il est beaucoup plus important de soutenir des wokistes totalitaires ricains que nos paysans qui sont en train de crever. Voilà ce qui arrive quand on vote pour l'extrême centre macronard européiste socialiste. L'enfer. Collabo, collabo! Des agriculteurs viennent d'être gazés et tabassés à coups de matraque par les forces de l'ordre à Toulouse. Un soutien total évidemment à nos paysans. Piteuse gendarmerie. Nous avions l'habitude de constater les exactions violentes de la police nationale et des CRS pendant la tragique lutte des Gilets jaunes pour un monde meilleur. Force est de constater que face aux paysans, les pires forces de l'ordre sont désormais les gendarmes. Et il y a une raison à cela. Je crois que vous la connaissez. Les amis de Gluglu, les macronards, mettent au poste de commande des brutes sans état d'âme et écartent les commissaires de police ou les commandants de gendarmerie attachés à l'état de droit. C'était il y a quelques jours. Elle s'appelle Agnès. Elle a 36 ans de service dans la police. Elle connaît ses gars. Elle connaît son terrain. Elle sait reconnaître un agriculteur en colère d'un black bloc sous stupéfiant. Mais non, l'État a dit « on tape ». Tu ne tapes pas? Eh bien, tu dégages. Voilà ce qui arrive lorsqu'on vote pour Gluglu et l'extrême centre. Les gilets jaunes, les paysans, les manifestants sont matraqués et les leaders syndicaux arrêtés. Bertrand Vantaux, de la coordination rurale, à sa sortie. À sa sortie, Bertrand Vantaux, président de la coordination rurale, prend la parole après sa convocation. Il dénonce une procédure disproportionnée et rappelle que ses propos relevaient du débat syndical interne. Il ne faut donc pas se méprendre sur Gluglu. Derrière son ton de mondain un peu bené se cache un terrible totalitaire. On se rappelle de ses aventures en Géorgie et à Maïdan. Tenez, quelle est la différence entre un patriote et un wokiste? Un dessin d'Elon Musk, en tout cas diffusé par Elon Musk. Voilà, pour Charlie Kirk, c'était une bougie. Pour Alex Peretti, un cocktail Molotov. Ce qu'il y a de fascinant avec tous ces leaders de gauche, c'est qu'ils sont capables de tenir le même discours pendant 50 ans et avec les mêmes résultats. Oui, on commence à les connaître. Pendant les élections, ils flattent les instincts les plus vils de leurs radicaux et lorsqu'ils sont au pouvoir, revirement. Pensez à Obama, qui avait décoré le chef de l'ICE, cette police anti-immigration aux États-Unis.
Alors, deux poids, deux mesures. Je voudrais rappeler une règle. Celui qui lutte contre l'immigration illégale soulage de bien des souffrances son peuple. Vincent Herouette sur CNews. Un chiffre vient de sortir. Dans les 40 villes américaines, les 40 principales villes américaines, le nombre d'homicides s'est effondré. Il y a un 21% en moins en 2025 que l'année précédente. 21% en moins. Vous vous rendez compte ? Les États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais été aussi sûrs depuis 60 ans. Depuis 1965, il n'y a jamais eu aussi peu de fusillades, de règlements de compte par arme à feu, d'attaques à main armée. Personne ne sait vraiment pourquoi. Chez Trump, on dit que c'est le refoulement des immigrés légaux et de l'autre côté, c'est le résultat d'une politique de prévention. En fait, on ne sait absolument rien, mais c'est la réalité factuelle. Les États-Unis l'Amérique était violente, oui, mais moins dangereuse en ce moment qu'elle ne l'a jamais été. Question simple. Combien de vies ont été sauvées depuis l'arrivée de Trump ? On aimerait que nos amis progressistes nous donnent le chiffre exact. En France, immigration, jamais la France n'a accueilli autant d'étrangers sur son territoire. Mais alors ? Défendre l'immigration illégale est la plus grande trahison de la gauche vis-à-vis du peuple. Les classes populaires sont en concurrence donc avec cette main-d'œuvre corvéable à merci. Cela joue sur les salaires des classes populaires. Appauvrissement. Il y a une concurrence dans le logement, une explosion des coûts. Il y a donc une difficulté à se loger en France, et particulièrement chez les jeunes. On constate dans le même temps une explosion de la délinquance, du narcotrafic et l'émergence de mafias étrangères, comme la DZ Mafia. Explosion également des déficits. Oh, il y a peut-être un parallèle à tirer. Vous connaissez le refrain, CAP, sécurité sociale, budget, et la prise en charge de mineurs étrangers isolés qui coûte une fortune. Forcément, il y a une augmentation des taxes et des impôts. Mais nous connaissons d'autres dangers. Celui-là est sécuritaire, en lien avec des puissances étrangères. Pensez par exemple aux associations comme les loups gris turcs ou les lobbies algériens en France. Mais les immigrés légaux qui se sont intégrés ou qui sont en phase d'insertion, eh bien ils sont déstabilisés par l'explosion des ghettos ethniques, ces fameux territoires perdus de la République. Et cerise sur le gâteau, cette submersion migratoire entraîne la corruption des médias, des fonctionnaires, des politiques. Combien d'affaires sont sorties dans la presse pour des policiers ou des juges, sans parler bien évidemment de nos politiques. Et des partis aujourd'hui deviennent complices avec des pratiques fanatiques et un agenda théocratique. Et doit-on également rappeler leur complicité avec la mafia des passeurs ? En conclusion, promouvoir l'immigration illégale, c'est mépriser la souffrance des Français, faire le jeu des multinationales et mettre notre sécurité nationale en péril. Tenez, une petite illustration de ces gens. On a besoin de l'apport de travailleurs étrangers, explique Laurent Fréchet du groupement des hôtelleries et restaurations de France. On a donc besoin d'esclaves. C'est assez symptomatique. Les travailleurs de l'hôtellerie et du bâtiment sont exploités, très mal payés. La preuve, dès que ces esclaves le peuvent, ils se sauvent et sont remplacés par plus miséreux qu'eux. Si dans l'hôtellerie, dans le bâtiment, les salaires étaient convenables, il n'y aurait pas autant de turnover. Voilà, les chiffres sont implacables, ils sont en hausse, c'est un record. Et qu'en pense le principal responsable, le pitre d'Amiens ? Sometimes it's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. Rien, il était trop occupé à faire le clown à Davos. Conséquence, les Français sont désormais moins riches que la moyenne européenne. À ce rythme-là, un Français et un Polonais auront le même niveau de vie à la fin du prochain quinquennat. Il y a 10 ans, on parlait du plombier polonais qui venait travailler en France car il gagnait N fois plus. Dans 5 ans, on sera au même niveau que la Pologne. L'effondrement de la France est vertigineux. Ceux qui ont porté cet individu au pouvoir, les journaleux, les politicards qui l'ont encensé, bonjour Gluglu,
et qui ont fermé les yeux pendant plus de 8 ans, qui ont systématiquement dissimulé la vérité sur ses agissements et sur l'état catastrophique de la France, sont tous responsables de la ruine de notre pays. Les Français sont désormais moins riches que la moyenne européenne. Champion, mon frère, allez, un petit commentaire, on s'en lasse pas. Sometimes it's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. Une mise au point s'impose. Le niveau de vie, mesuré sur euros habitants, ne veut plus rien dire. En termes de parité de pouvoir d'achat, les Polonais sont devant nous. Salaire moyen, 2100 euros. 87% de propriétaires. Chômage à 3%. Salaire minimum plus 10% en 2025. On est largué, nous dit Philippe Béchade. Les Français sont donc concurrencés par une main-d'œuvre bon marché, d'esclaves, qui orientent leur salaire à la baisse. Et l'État est obligé de s'endetter pour freiner ce déclassement. Et en plus, l'État français finance ses concurrents. Depuis son adhésion à l'Union européenne, la Pologne a été bénéficiaire nette pour 175 milliards d'euros. Au cours de la même période, 2004-2025, la France a été contributrice nette pour 155 milliards d'euros. C'est un fait, la France est rackettée, pillée, vampirisée par ses principaux voisins. Doit-on être étonné de son anémie économique ? Tenez, l'Italie. On a donné 200 milliards d'euros à l'Italie en croyant qu'elle était à genoux. Or, elle est devenue, depuis, la 4e puissance exportatrice au monde et a investi massivement sur la défense et l'espace. Et aujourd'hui, Mélanie triomphe au niveau européen. C'est alors, que se passe-t-il ? Nous dit Régis de Castelnau, on nous aurait menti ? Je le crois pas. Notre kéké national, comment il n'avait pas ébloui le monde, voir le système solaire avec sa prestation au World Economic Forum, avec ses armes habituelles, sa dégaine d'adolescent attardé et son look grotesque ? Ça aussi, nous l'avions anticipé, répond Didier Maisto. Je me répète, et j'ai vraiment la désagréable impression de radoter. Tout est sous nos yeux. Comment imaginer que les choses changent avec les mêmes personnes défendant les mêmes politiques ? Exit la France, le couple italo-allemand, nouveau moteur de l'Europe. C'est quand même fascinant. La France s'effondre. Priorité du gouvernement, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et moi je dis, allons-y. Et puis s'il faut passer par ce pass sanitaire, moi je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. Franchement, s'il faut passer par le pass sanitaire pour enrayer l'épidémie. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, c'est ce que préconisent les scientifiques, c'est ce que demandent massivement les Français. Faire voter une loi tout aussi inapplicable techniquement que dangereuse pour les libertés publiques, tout en omettant soigneusement la question de la responsabilité des adultes dans la société triomphalement progressiste que nous avons construite, est un formidable résumé du macronisme. Vous l'avez compris, si vous êtes contre l'interdiction des réseaux sociaux, c'est que vous êtes anti-science, complotiste. Pascal Pro, allons-y. Toute simple. Oui. Les réseaux sociaux, Oui. interdits aux moins de 15 ans. Vous auriez voté J'aurais pour ou voté contre. Parce que ce n'est pas une loi d'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, c'est une loi d'identification numérique obligatoire pour tous. C'est une thèse complotiste. Pas du tout, c'est une thèse que vous trouvez même dans le Dauphiné libéré hier. C'est une thèse. Quand les souverainistes passent dans les grands médias, les débats sont mis sur la table. Le sordide régime Union européenne macronien apparaît dans sa laideur, sa toxicité. Philippe Murer. L'union des souverainistes, pour être entendue et faire un score aux élections, est une nécessité absolue. Pour la France. Et puis, vous avez entendu Pascal Pro. C'est du complotisme. Une belle diabolisation en direct. Du complotisme ? Eh bien, vérifions. Article en effet du Dauphiné libéré. Réseaux sociaux interdits aux plus jeunes. Voici pourquoi les adultes seront aussi concernés. Les députés examinent ce lundi un texte visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. S'il est adopté, son impact ne se limitera pas aux mineurs. Il imposera à tous les Français de prouver qu'ils sont majeurs pour accéder aux réseaux sociaux. Une vérification qui, à terme, pourrait être unifiée au niveau européen.
Cette histoire nous rappelle furieusement le remake du pass sanitaire. Vous vous en souvenez, en 2021, ces macronards ont installé un pass sanitaire pour protéger les Français. Mais protéger de quoi? Des nombres shootés? Mais ceux qui ont le pass sanitaire étaient shootés, de quoi avaient-ils peur? Et dans la foulée, on a appris que ce produit ne protégeait ni de la transmission, ni de l'infection. Mais alors, quel était le but du pass sanitaire? Je crois que vous avez compris. Oui. En 2026, Macron nous rejoue le remake du pass sanitaire. BFM TV. D'ici la fin de l'année, l'outil de vérification d'âge développé par la Commission deviendra obligatoire pour tous les États membres. Ça veut dire que les États membres sont tenus de proposer à leurs concitoyens l'outil de vérification d'âge et l'EUID, donc le portefeuille numérique européen. Donc ça encouragera... C'est orwellien. Tout cela pour avoir simplement le droit de poster son avis et ses opinions sur X. Vous l'avez entendu, le portefeuille numérique. Et le plus cocasse, c'est que la loi qui a été votée au Parlement est illégale au regard de la loi européenne. L'Union européenne exige que les plateformes de réseaux sociaux respectent l'interdiction française d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Ça, c'est pour aider Emmanuel Macron. Mais la réalité, c'est en dessous. La Commission a toutefois souligné mardi que seules les autorités européennes chargées de l'application de la loi sur les services numériques sont habilitées à imposer des obligations supplémentaires aux très grandes plateformes en ligne. Le poudré est l'avant-garde du totalitarisme européiste. Ce n'est pas une confirmation, c'est du radotage. Et dire que certains vont nous dire « mais allons-y ». On s'en lasse pas. Ah oui, bien sûr, puisque moi j'ai mes 2 doses, donc et puis s'il faut passer par ce pass sanitaire, moi je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. Mathieu, boc-côté, c'est plus sérieux. Et ensuite, ceux qui ont le pouvoir ne veulent jamais l'abandonner. Ça, c'est une certitude que j'ai. Et pour cela, lorsqu'ils voient les masses numériques aujourd'hui se lever dans leur esprit, ils se donnent le droit de les mater, ils se donnent les droits de les fliquer, ils se donnent les droits de les encadrer juridiquement et numériquement. Et de ce point de vue, ils rêvent d'encadrer les réseaux, ce qui est une manière indirecte de les fermer. Je confesse ici une très grande inquiétude. Comme je le disais d'ailleurs hier, les réseaux sociaux sont un contre-pouvoir. Et le fait qu'ils soient dans les mains d'Elon Musk inquiète la Commission européenne. Avec du recul, Elon Musk a-t-il eu raison? J'ai acheté Twitter parce que je pensais qu'il y avait un effet négatif sur la civilisation et qu'il promenait des idées anti-civilisation. C'était entre les mains de l'extrême gauche. Et ce n'était pas un bon forum pour le débat. De nombreuses personnes de droite ont été suspendues, persécutées, y compris le président en exercice à l'époque, Donald Trump. Vous voyez le projet? Interdire le contre-pouvoir de X et nous imposer ce portefeuille d'identité numérique européen au niveau de l'éducation, des paiements et du voyage. Et bientôt viendra se greffer l'euro numérique. Vos comptes en banque. Du complotisme? Carte refusée. Veuillez supprimer les tweets contraires à la politique de votre banque pour pouvoir continuer à effectuer vos achats. Accès interdit aux réseaux sociaux des moins de 15 ans en France. Est-ce la première étape vers la mise en place du crédit social? On est en droit de se poser la question puisque notre identité numérique sera entre les mains de ceux qui ont mis en place le pass sanitaire, puis vaccinal, avec un modèle totalitaire rêvé par les européistes. Pustula et le poudré en tête. On peut le craindre. Ne soyez pas étonnés un jour de voir ce message apparaître. Message archivé. Ah, ça y est, j'entends des voix qui me disent « Ah, ça, c'est du complotisme ». Je leur rappelle qu'en Angleterre, on peut déjà être poursuivi pour des tweets. En France, en Suisse, Jacques Beau et Xavier Moreau sont persécutés, leur compte en banque fermé pour délit d'opinion. Et combien de patriotes ont vu leur compte en banque fermé sans aucune raison? Du complotisme, certainement. Je suis pas content contre le braque révolution. On apprend aujourd'hui que les droitards préfèrent protéger leur anonymat plutôt que leur population de moins de 15 ans, complètement bousillée par les réseaux sociaux et les films interdits aux moins de 18 ans. Un combat politique implique nécessairement des sacrifices, comme pendant la Covid.
Parce que tu crois sérieusement que cette loi a un rapport avec les moins de 15 ans, se revendiquer libéral toute l'année pour finalement céder aux sirènes de l'état-maman qui va tout gérer à la place des parents, ça me fume. Des solutions alternatives existent pour donner aux parents des outils techniques de contrôle parental. Je rappelle que l'ARCOM demande à ce que les plateformes vidéo soient considérées comme des réseaux sociaux. Tu feras bien la gueule quand tu perdras 90% de tes vues parce qu'il faut entrer sa carte nationale d'identité pour s'inscrire sur YouTube et Instagram. Il ne faut pas se leurrer, les jeunes trouveront la parade, VPN et autres gadgets. Tant que notre jeunesse sera soumise aux radiations toxiques du progressisme, rien ne changera. En France, il est impossible de vérifier l'âge des migrants illégaux, de localiser les OQTF perdus dans la nature et de contrôler les cartes vitales frauduleuses. Mais tout devient possible pour ficher les utilisateurs et censurer les réseaux sociaux. Vous savez ce que je pense de ce portefeuille numérique? C'est un futur désastre. Les hackers vont s'en donner à cœur joie. La situation en janvier 2026, plus 100 piratages, plus 60 millions de lignes, plus 30 millions de Français potentiellement impactés. Le bilan est catastrophique. Préparez-vous à un festival. Pour tous ces macronards, donc, et autres européistes, la priorité, c'est de fermer les réseaux sociaux. Normal. C'est un contre-pouvoir qui met à jour leurs mensonges et leurs propagandes. Braun-Pivet, par exemple. Après le nouveau drame qui a coûté la vie à Camélia, 17 ans, harcelée sur les réseaux sociaux, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi transpartisane portée par la députée collabo Laure Miller. Interdire l'accès aux réseaux sociaux moins de 15 ans est une priorité. Elle a mis fin à ses jours à cause du CPE qui l'a enfoncée. C'est l'éducation nationale qui a failli, une fois de plus, me direz-vous. Et vous arrivez quand même à récupérer cette affaire pour justifier la censure des réseaux sociaux. J'ai vomi. L'exemple de récupération d'une tragédie d'une ado de 17 ans alors que la loi limite à 15 ans l'usage des réseaux sociaux. Le macronisme, c'est au-delà de l'abject. International, libre-échange. Il concernera 2 milliards de personnes et 25% du PIB mondial. L'Union européenne et l'Inde vont signer le plus grand accord commercial jamais signé avec une baisse des droits de douane de 90%. Zéro problème de carbone pour faire venir de l'autre bout du monde des produits à 1 euro. Et oui, comme nous le dit Nicolas Dupont-Aignan, on nous parle d'écologie matin, midi et soir. Mais quand c'est pour un accord de libre-échange, alors là, plus personne ne réagit. L'État a détruit notre industrie avec des normes écologiques délirantes pour maintenir, se laisser inonder de millions de produits d'Inde dont l'industrie repose encore sur le charbon et émet des dizaines de millions de tonnes de CO2 chaque année. Libérons-nous de l'écologie punitive et produisons en France. D'ailleurs, que pense le poudré Damien de la concurrence déloyale pour nos travailleurs des ouvriers indiens payés 250 € par mois? Sometimes it's too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure. Merci, Manu. International toujours, Financial Times. Les États-Unis proposent un accord à Kiev. L'administration américaine, constatant l'échec de l'armée ukrainienne, propose en privé à Kiev de choisir entre renoncer au Donbass en échange de garanties de sécurité douteuses et de nouvelles livraisons d'armes. Les États-Unis estiment que pour mettre fin au conflit militaire, Kiev doit renoncer au Donbass, rapporte le Financial Times en citant ses sources. Cette approche vise à consolider la situation actuelle en présentant le résultat des actions militaires comme la base d'un règlement politique et une nouvelle victoire de l'administration Trump. Il s'arrête à chaque fois qu'il est possible de signer des garanties de sécurité, note une source du journal, confirmant que Kiev pourrait finalement se retrouver sans territoire et sans garantie. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec Michel Barnier. Cet après-midi, j'ai décidé de ne pas censurer le gouvernement, après plusieurs semaines de réflexion. Son raisonnement est très étonnant. Nous sommes dans une situation catastrophique à cause du poudré. Eh bien, c'est tellement catastrophique que je ne vote pas la dissolution. C'est dément. C'est pas beau, ça? Un vrai socialiste. Si la France s'enfonce, c'est à cause de ce genre de politique et de leur raisonnement complètement débile.
Allez, moi je dis, allons-y quoi. Un pass numérique pour sauver nos enfants en scannant son visage et sa carte d'identité. S'il faut le faire, je le fais. Quand on n'a rien à se reprocher, ça ne pose pas de problème. Bien sûr, allons-y. Julien Pain, attention, tweet parodique. Beaucoup d'inquiétudes autour de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Certaines complètement légitimes, d'autres non. Par exemple, non, cette loi n'imposera pas à chacun de fournir son identité numérique. Et non, personne ne vous surveillera ou ne piratera vos données. Qu'il est drôle, Julien. Coucou, ma petite cracotte, Julien. Tu te souviens quand tu avais fait grosso modo le même tweet sur les inquiétudes liées au pass vaccinal et que tu t'étais gouré sur absolument toutes les prédictions? Qui n'apprend pas de ses moultes erreurs est condamné à les répéter. Attention, le tweet de Julien Pain est parodique, oui, c'est un fake. Attention à la bonne et à la mauvaise intelligence artificielle. Gemini, ChatGPT et Grok. Eh bien, pour l'Union européenne, Grok, c'est la mauvaise intelligence artificielle. Une persécution ? Au Népal, lorsqu'ils ont voulu censurer les réseaux sociaux, ça s'est très mal passé. Au Népal, le gouvernement a voulu contrôler et censurer les réseaux sociaux. Les ministres ont fini en slip dans les rivières. Ah non, pitié, pas Retailleau en slip dans la Seine. Ah non, la Seine est suffisamment polluée. Interdiction des réseaux aux moins de 15 ans. Un schéma simple pour s'y retrouver. Ah oui, cela paraît vraiment très simple. Bouli. Regain de popularité pour le poudré, for sure, une expression d'apparence banale prononcée à Davos par le poudré la semaine dernière. Macron score A pour les médias aux ordres. For sure, les lunettes, c'est repris en Angleterre. Oui, oui, vous ne rêvez pas, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas le Gorafi. Bonjour, Keir Starmer s'amuse des lunettes de soleil du poudré. Le président français lui répond for sure. 8 ans d'âge mental, il faudrait leur interdire l'accès aux réseaux sociaux. Remarquez que 8%, c'est à peu près leur cote de popularité dans leur pays respectifs. Hourra, nos enfants sont sauvés. Au lieu de perdre notre temps à écouter leurs problèmes ou empêcher l'éducation nationale de s'effondrer, il suffisait de censurer totalement les réseaux sociaux sur Internet. C'est la science, tous identifiés, tous surveillés, tous hackés, enfin protégés. Maxi Bernard, comme Urtica, compte parodique, ajoute son grain de sel. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi présenter sa carte d'identité à sa télé pour regarder des chaînes autres que BFM et LCI? La question mérite d'être posée. Messieurs, bientôt l'été, vous avez peut-être des poignées d'amour. La méthode pour maigrir. J'ai placardé cette photo sur mon frigidaire. J'ai déjà perdu 9 kilos en 2 semaines. On a dit pas le physique, mais je me suis quand même bien marré. D'une horreur à une autre. Berger. Aurore Berger affirme: un homme sur 4 pense qu'une femme doit avoir des rapports sexuels par devoir. 1 sur 4 aujourd'hui. En 2026. 1 sur 4, lequel on veut savoir, Aurore Berger? Ah, l'Union européenne. De belles promesses, souvenez-vous. Le couple franco-allemand, on va réformer l'Union européenne, l'euro nous protège, faire un empire pour contrer les empires. Des guignols. C'est fini pour la page fantasy, mais on va ouvrir la page hommage. J.D. Vance, sa prédiction, censure en Europe, la prophétie de J.D. Vance. Je regarde vers Bruxelles, où les commissaires de l'Union européenne avertissent les citoyens qu'ils prévoient de fermer les réseaux sociaux en cas de troubles civils dès qu'ils repèrent ce qu'ils jugent être du contenu haineux. Sa prophétie est en train de s'accomplir. Bonne nouvelle, ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre le Frexit. Mourad Boudjelal, l'ancien patron du RC Toulon. J'étais pro-européen, je suis devenu anti-européen. Mourad Boudjelal se dit en faveur d'une sortie de l'Europe. Selon l'homme d'affaires, il est important que la France retrouve sa souveraineté. Un de plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.